La parole est donc à Dominique Vérien. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, c'est vraiment en tant que témoin que je vais intervenir, puisque, bien que sénatrice à la Commission des lois, je n'ai aucune formation juridique, ni avocate, ni ancienne magistrate. Je suis ingénieure en travaux publics, donc vous voyez, c'est un petit peu loin, mais justement, c'est avec énormément de curiosité que j'ai voulu apprendre, puisque je faisais partie de ces Français qui connaissaient assez peu la justice, n'ayant pas eu à la pratiquer, ce qui est, me semble-t-il, aussi une bonne chose. Et donc, ça m'a permis d'avoir un regard assez neuf, et ce stage d'immersion était effectivement très intéressant. Mais avec la Commission des lois, nous ne sommes pas allés qu'au tribunal judiciaire de Paris. Nous avons pu visiter évidemment d'autres juridictions, et c'est très important de voir la diversité des juridictions que nous pouvons avoir en France. Et donc, évidemment, je n'ai pas oublié Auxerre, puisque c'est chez moi, mais nous sommes aussi allés à Lyon, à Rennes, et bien sûr, donc à Paris. Pour constater que, alors, il y a évidemment un sujet très particulier à Paris sur le nombre d'affaires, sur le barreau aussi qui est plus spécifique, sur les besoins informatiques et en stockage informatique qui sont beaucoup plus lourds qu'ailleurs, mais malgré tout quelques lignes importantes que l'on retrouve absolument partout sur l'engagement. Effectivement, certains ont salué l'engagement des équipes, et là très clairement, que ce soit les magistrats, que ce soit les greffiers, nous avons rencontré des personnes très engagées, amoureuses de leur métier et prêtes à sacrifier un certain nombre de choses pour pouvoir l'accomplir correctement. Pour autant, cet engagement n'est pas toujours suffisant, et donc effectivement, et nous avions pu le constater avec Agnès Canaillé lors de notre premier rapport sur le projet de loi de finances, des besoins techniques et des besoins humains. Alors les besoins techniques, ceux qui me connaissent ne s'étonneront pas si je vous parle un peu d'informatique. Et je sortirai à la fois, enfin ce ne sera pas que pour le civil, mais là bien pour les juridictions et la façon dont elles sont équipées, et en vous parlant d'exemples pratiques. Alors du matériel est arrivé, parce que pour le coup la pandémie a eu cela de bon qu'on s'est rendu compte que la justice manquait cruellement d'ordinateurs portables. Et le premier confinement, pour cela, a été vraiment très révélateur, ce qui fait que du matériel est arrivé chez les magistrats et un peu moins chez les greffiers. C'est-à-dire qu'à Paris, la première visite que nous avions faite, on n'était qu'à 50% de magistrats et 30% de greffiers. Aujourd'hui, on doit être quasiment à 100% des magistrats. Mais par contre, les greffiers, ce n'est pas beaucoup amélioré. Donc du matériel est arrivé. Pour autant, si je prends l'exemple de Rennes, les tuyaux ne sont pas suffisamment grands, donc le débit en fait insuffisant pour correctement faire fonctionner la procédure numérique. C'est-à-dire que les fichiers sont un peu trop lourds, du coup très longs à charger, et ça rend les choses très compliquées. Même si les ordinateurs sont arrivés, une juge nous expliquait que pour pouvoir se connecter à Eurojust, elle était obligée de prendre son ordinateur personnel, parce que l'ordinateur qu'on lui avait donné ne permettait pas de se connecter correctement. Ensuite, indépendamment de ça, les logiciels. Alors là, je parlerai. Alors, il semblerait qu'au civil, malgré tout, Wincy semble donner quand même plus de satisfaction que ce qu'on peut voir à côté au niveau du pénal avec Cassiopée. Cassiopée, où alors que la justice des mineurs démarre le 1er octobre, les cadres ne sont toujours pas mis en place par rapport à cette réforme. Or, la réforme est vraiment très importante, me semble-t-il, donc je pense qu'il va y avoir quand même un petit souci. Cassiopée, où on ne peut pas mettre plus de 100 justiciables. Alors vous imaginez bien qu'à Paris, qui a traité le Mediator, 100, c'est peu. Et puis Cassiopée qui fonctionne toujours avec WordPerfect, ce qui fait que si jamais un juge veut donner un fichier informatique, non, c'est pas Cassiopée qui fonctionne avec WordPerfect, c'est Wincy. C'est Wincy. Alors c'est Wincy, donc je reviens sur le civil.
Si un juge veut donner un document Word, eh bien, il ne peut pas s'intégrer facilement, donc il faut le retransformer en WordPerfect. WordPerfect, je vous rappelle qu'il s'est arrêté en 1990. Donc voilà pour la technique, je balaye un peu rapidement parce que je voudrais finalement centrer la demande plutôt sur les ressources humaines. Parce qu'effectivement, on dit, certaines juridictions disent on n'est pas attractif, certains métiers disent on n'est pas attractif, et en fait, on se rend compte que la justice, globalement, semble être relativement peu attractive. Et finalement, j'aurais presque tendance à dire qu'il est aussi un peu difficile d'attirer des mouches avec du vinaigre. Et quand on regarde le salaire, et notamment le salaire d'un greffier qui démarre, on peut comprendre que quelqu'un de compétent choisisse, autrement que par passion, un autre métier. Donc, il y a effectivement, alors avec l'équipe à travers du juge, parce qu'on comprend bien aussi qu'il y a un niveau de dépenses à maintenir, mais peut-être que l'équipe autour du juge permettrait d'avoir un certain nombre une palette de qualifications un peu plus importante. Donc voilà, et alors une idée dont nous avons pu discuter en faisant ce stage, c'est et pourquoi ne pas penser plus à l'apprentissage, ce qui permettrait d'avoir des greffiers en apprentissage dans les juridictions. Ça servirait, me semble-t-il, à tout le monde et à leur formation et aux juridictions. Merci. Merci, ma chère collègue. Je crois que c'était aussi le regard neuf de la vraie vie. Et je n'évoque pas une constellation liée à la reine d'Éthiopie, mais dont, j'allais dire, les attentes en matière de fonctionnement, j'ai bien vu quelques visages qui ne démentissaient pas les propos de Dominique Vérien. Je reviens sur la proposition qui a été faite, je me permets de le dire. Nous avons mis en place, y compris ici, l'alternance pour la formation. Pas simplement, diraient certains, la cuisine, c'est très digne, ou aux jardiniers, mais nous avons les premiers administrateurs issus de la formation par alternance et administrateurs adjoints. Donc je pense que c'est une idée, en tous les cas, qui mérite qu'on regarde cette dimension de ressources humaines. C'est en tous les cas un sujet qui est assez cher à mon cœur. Alors, on va demander aux différents intervenants qui souhaitent prendre la parole. On a un temps limité, un quart d'heure, et puis ensuite... je vais m'adresser à tous ceux qui sont présents ici dans cette salle en les remerciant. Et on aura une petite vingtaine de minutes. Alors, qui commence parmi ceux qui sont intervenus? Et puis ensuite, tous ceux qui sont autour de ces deux tables en agora. Madame la Première Présidente. Merci, Monsieur le Président, de me redonner la parole pour réagir, bien sûr, à tous les propos que je viens d'entendre, et notamment ceux de Madame la Sénatrice, pour abonder dans son sens, tant il est vrai qu'évidemment, c'est la question des ressources humaines qui est au centre de nos préoccupations pour la justice pénale aussi, mais pour la justice civile dont nous parlons présentement.